Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer le message de dimanche dernier. Ne sois pas juste rassasié. C'est ça, non? Mais le titre aujourd'hui, c'est « Que faire après le miracle ?» Demande à toi, voisin, que faire après le miracle? Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il dit, je ne savais pas, je pensais que tout s'arrêtait au miracle. Non, tout ne s'arrête pas au miracle. Que faire après le miracle? Jésus a dit, Jean 6, 26 à 27. Ce matin, le Saint-Esprit va te répondre sur ce qu'il faut faire après le miracle pour conserver ton miracle. Parce qu'avoir un miracle est une chose, la conserver est une autre chose. La Bible nous dit dans Jean 6, le verset 26 à 27, Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Verset 27. Jésus leur dit ce qu'il faut faire après le miracle. Est-ce que tu me suis? Jésus leur dit, travaillez. Dis à tous ceux à qui tu as dit tout à l'heure que faire après, dis-lui, il faut travailler. Alors il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Donc cette nourriture se trouve chez quelqu'un. Est-ce que tu me suis? On dit, le Fils de l'homme vous donnera. Et pourtant, ils ont déjà mangé quelque chose. Hein? Mais on dit, la vraie chose va arriver. Ça, c'était l'entrée. Ton miracle, c'est l'entrée. Le plat de résistance arrive après. Il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. C'est lui que le Père et que Dieu a marqué de son sceau. Autrement dit, il est en train, Jésus leur dit, vous avez eu du pain. Qui se rappelle du miracle, le miracle dont Jésus parle? Il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, ils ont mangé du bon pain avec des poissons. Et ils étaient rassasiés. Et il restait encore des paniers. Donc, ils sont revenus le lendemain pour chercher le reste. Et Jésus leur dit, en réalité, vous avez mangé, vous vous êtes rassasiés, mais il vous manque une chose. Vous n'avez pas expérimenté le miracle. Oh, que quelqu'un dise, je vais expérimenter le miracle. C'est le miracle que je cherche. Je ne cherche pas à manger. Je ne cherche pas à être guéri de quelque chose. Je veux expérimenter le miracle. Et quand il leur dit, comment vous allez expérimenter le miracle, il leur dit, travaillez. Il vous faut travailler. Donc, tu ne peux pas rester oisif. Il y a quelque chose à faire. Il y a des actes à poser. Il y a un programme à faire. Travailler veut dire que c'est une activité constante et régulière. Celui qui joue du foot une fois par semaine ne peut pas dire que mon travail, c'est le foot. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas ça tous les jours. Est-ce que quelqu'un me suit? Travailler veut dire tu vas faire ça tous les jours. Tu vas faire ça régulièrement. Travailler veut dire que ta rémunération vient de ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que tu t'attends quelque chose de cette activité. Donc c'est une activité qui est productive, qui va te rapporter quelque chose. Et qu'est-ce que ça va te rapporter? Jésus dit que ça va te rapporter la rencontre d'un homme, du Fils de l'homme,
Il dit, tant que tu n'as pas le Fils de l'homme, tu n'as pas encore touché ce que Dieu veut te donner. Est-ce que quelqu'un me suit? Chaque fois que tu travailles pour quelque chose, n'est-ce pas? Ce travail dont on parle, ce n'est pas travailler pour mieux manger, parce qu'eux, ils ont travaillé pour mieux manger. Puisqu'ils ont pris leur pirogue, ils ont traversé la mer. Peut-être qu'il y a eu une tempête sur le chemin, ils ont bravé, ils ont pris des risques. Ils ont fait toutes sortes de choses pour arriver. Je déclare sur ta vie que c'est la fin des travaux inutiles, des prières inutiles, des jeûnes inutiles, du travail inutile. Voilà, la lecture de la Bible inutile. C'est-à-dire, il lit, mais il ne dit rien. Non, c'est fini ce temps. Tu vas rentrer dans la dimension du travail qui permet d'avoir une nourriture qui dure. Pas être boosté un jour. Être motivé un jour, dire non, là j'ai trop prié, là je me sens bien, là j'ai le courage. Et puis le soir, morale à zéro, morale dans les chaussettes. Ça c'est la nourriture qui périt, que quelqu'un dit je refuse. Moi je veux la nourriture qui est éternelle. Et si vous faites attention, toujours dans le verset 27, il dit, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera. C'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc, le véritable miracle commence quand tu fais la rencontre d'un homme. L'homme du miracle. L'homme du miracle. Nous allons... Quelqu'un se dit, non, moi, je n'ai pas eu de miracle. On avait touché ce point la dernière fois. Demande à ton voisin, toi qui dis que tu n'as pas été guéri, est-ce que tu étais malade? Pourquoi veux-tu être guéri? Demande-lui. C'est les malades qui sont guéris. Quand quelqu'un dit que j'ai eu une percée financière surnaturelle, demande-lui, tu étais fauché? Donc pourquoi tu veux avoir? Est-ce que tu avais mal au dos? Pourquoi tu veux être guéri du mal de dos? Il n'y a rien de plus difficile, disait quelqu'un, que de réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Donc il est très difficile de guérir quelqu'un qui n'était pas malade. Est-ce que tu me suis? Parce que, vous savez, ceux qui ont expérimenté des miracles, c'est ceux qui ont un besoin. Si tu n'as pas encore trouvé le miraculeux, si Dieu ne t'a pas encore touché par rapport à ton besoin, assurément, il va le faire. Attends-toi à lui, il va le faire. Mais si toi, tu n'avais pas de besoin particulier, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a un miracle qui est accessible à tout le monde. C'est le miracle des yeux. Le miracle de la révélation. C'est toi qui assistes au miracle de l'autre. C'est comme si c'était ton miracle. La dernière fois, je vous disais Jacques et Jean. Est-ce que tu me suis? Jacques et Jean. Là, depuis que je lis la Bible, je n'ai jamais vu un témoignage, un miracle de l'apôtre Jean, de l'apôtre Jacques. Lisons leur histoire dans Marc 1, le verset 16 à 20. La Bible nous dit, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Ça, c'est la version de Marc. Vous connaissez, les autres évangiles racontent ce qui s'est passé réellement. La pêche miraculeuse de qui? De l'apôtre Pierre. Enfin, il s'appelait Simon à l'époque. Donc, Simon a eu une pêche miraculeuse. Et l'histoire te dit quoi? Que leur barque commençait à s'enfoncer, n'est-ce pas? Et ils ont appelé qui? Jacques et Jean. Est-ce que tu me suis? C'est leur associé qui était au bord du lac et ils ont appelé Jacques et Jean. Maintenant, verset 18.
Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Ça, c'était Pierre et Simon et André. Maintenant, verset 19. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Tu les vois maintenant. Qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient leur filet. Verset 20. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Donc, c'était des entrepreneurs. Ils avaient des ouvriers. Ils étaient riches. Ils pouvaient payer des salaires aux gens. C'est une entreprise. Père et fils. Zébédée & Co. Est-ce que tu me suis? C'était l'entreprise de la famille Zébédée. Et leurs associés, c'était Simon et André. Donc, eux, ils n'ont pas de miracle. Ils ont juste vu la pêche miraculeuse de Simon et d'André. Et ce miracle-là, ce surnaturel, arrive à tout le monde. Est-ce que qui a déjà entendu un témoignage? Alors dis que mon cas sera celui de Jean et de Jacques. Parce que leur vie a été bouleversée, non pas parce qu'eux, ils ont expérimenté un miracle, mais parce qu'ils ont vu, ils ont entendu. C'est sur la base de ça qu'ils ont laissé leur entreprise. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas leur miracle. Hein? Ils ont laissé leur entreprise. Ils ont laissé leur père. Ils ont dit, papa, ciao. Ce qu'on vient de voir là, ce témoignage que je viens d'entendre, ma vie ne peut plus jamais être la même. Toi aussi, tu dois dire la même chose. On dit, ce que j'ai vu faire, ma vie ne doit plus jamais être la même. Que faire après le miracle? Premier point. Donc, vous voyez, tout le monde a eu son miracle. Hein? Il y a ceux qui ont des besoins, qui attendent, le miracle va se manifester. Mais ceux qui ne s'attendaient pas à quelque chose en particulier ont vu et entendu le miracle, ont assisté au miracle. C'est pour ça que nous témoignons. Et ta vie ne doit plus jamais être la même. Donc après le miracle, qu'est-ce que je dois faire? Première chose, je dois proclamer. Je dois dire à la terre entière ce que Dieu a fait pour moi. L'ancien fou de Gadara, qui se rappelle de lui? Marc 5, le verset 20. Dès que Jésus l'a sauvé, parce qu'il a réellement sauvé. Si quelqu'un se rappelle du message de Pasteur Yvan sur les réclamations d'hôtel, c'était basé sur l'histoire du fou de Gadara. C'est quelqu'un qui a beaucoup perdu. Il a beaucoup perdu. Il est devenu fou. Un père de famille qui était fou, qui restait dans les cimetières, qui était enchaîné, mais par la grâce de Dieu, et qui était contrôlé par 6000 démons. 6000, pas 3, pas 7. 6000 légions. Et quand il a été délivré, tout de suite il a demandé à Dieu, à Jésus, je veux te suivre. Jésus lui dit, ce que tu dois faire, c'est d'aller et d'annoncer partout ce que Dieu a fait pour toi. C'est ce qu'il fit. Marc 5, le verset 20, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. C'est des gens, eux aussi, qui n'ont pas expérimenté le miracle, mais qui connaissaient le fou et qui ont vu la délivrance du fou. Est-ce que tu me suis? Et qui se sont dit, waouh, quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu formidable? C'est la même chose que nous avons vu avec la femme samaritaine. Elle était une prostituée, elle vivait une vie lamentable dans sa ville de Samarie. Mais quand elle est partie au village, quand elle a dit, j'ai vu un homme qui a changé ma vie, elle a rendu son témoignage.
Est-ce que les autres ont vu l'homme? Non. Mais sur la base de son témoignage, ils sont venus voir pour dire, vous voyez, les guérisons, c'est pas, les miracles, ce n'est pas forcément des guérisons, c'est les changements de vie aussi. Est-ce qu'elle était malade de quelque chose? Est-ce qu'elle avait une perte de sang? Non. Est-ce qu'elle avait des règles douloureuses? Non. Est-ce qu'elle entendait une voix? Non. Est-ce qu'il y avait l'ombre de la mort? Non. La seule chose qu'elle est partie dire, c'est que ma vie a changé. Et les gens ont constaté que celle-là, qui est coureur de pantalon, c'est l'équivalent féminin de coureur de jupon, a changé. Waouh! Toi qui poursuis. Ah, quand les gens te voient, disent, elle a changé. Hein? Ils disent, mais il a changé. Lui qui démarrait au quart de tour, la colère, l'envie, ceci, cela, elle a changé. Les gens, vous savez, ce genre de témoignage prend un peu de temps parce qu'il faut que les gens constatent. Quand tu es guéri d'une maladie, c'est instantané, donc on voit. Mais les changements de vie, le premier jour, les gens disent non, il ne s'est pas bien réveillé aujourd'hui. Après, ils disent non, c'est parce qu'il fait froid. Mais le printemps arrive, l'été vient. En hiver, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ont le temps de constater. Est-ce que tu me suis? Donc, derrière, après le miracle, la femme samaritaine est partie témoigner. Le fou de Gadara est parti témoigner. Toi aussi, va témoigner. Va témoigner. Maintenant, je vous ai montré que tout le monde a son témoignage. Tu as le témoignage direct, qui est moi-même, j'ai vécu la chose. Et tu as le témoignage indirect, qui est le témoignage de l'autre. Ben, tu vas raconter ce que tu as entendu. Tu dis, non, mais hier, quand on était à l'église, il y avait... C'est-à-dire, toi, tu es un garçon, tu n'as pas de règles douloureuses. Que quelqu'un me dise Amen. Mais tu as ta sœur à la maison. On vous a toujours expliqué que c'est deux familles. Parce que quand elle se tord de douleur, je trouve ça lamentable. Enfin, c'est révoltant. Puisque c'est quelque chose de cyclique. Donc, tous les mois, toi, tu t'attends à... C'est quoi ça? Et si ça tombe pendant les examens? Est-ce que quelqu'un me suit? Et si ça tombe le jour où tu dois passer ton entretien? Que quelqu'un dise le diable est mauvais. C'est pour ça que nous devons, toi garçon, tu dois te lever et dire, ma soeur, tu dois lui faire le témoignage indirect. Allez lui raconter que, en fait, ce n'est pas deux familles. Enfin, c'était deux familles. Mais comme tu as changé de famille, viens, on va prier pour ce problème. Je déclare dans le nom de Jésus que toutes celles qui souffrent encore de ça reçoivent leur guérison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et toutes celles chez qui sont à Écodim aujourd'hui, chez qui le diable est en train de préparer cette bombe, elle est désamorcée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cette parole s'accomplit. Parce que nous sommes venus pour marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu me suis? Donc, tu peux rapporter le témoignage indirect que j'ai vu, j'ai entendu que c'est possible. C'est ce qui s'est passé en Samarie. Les Samaritains sont sortis, sont venus voir Jésus. Ils ont dit, c'est qui cet homme? Ils ont vu. Quand ils ont entendu Jésus, à la fin, ils ont dit à la femme samaritaine, Madame, mets-toi de côté. Là, maintenant, on croit. Non pas à cause de ce que tu nous as rapporté, mais nous-mêmes, nous avons vu. Nous-mêmes, nous avons entendu. Nous-mêmes, nous avons expérimenté. Il en sera de même pour ton témoignage. Là, cette année, parle, annonce ce que Dieu a fait.
annonce aux gens qu'il est capable, que toutes ces choses-là, que ces voix, ce n'est pas des voix naturelles, c'est ces voix qui rendent les gens fous. Que ce n'est pas naturel, que c'est spirituel. Que c'est spirituel et qu'il est possible de s'en sortir. C'est ça le message. Il est possible comment? En rencontrant un homme, en laissant un homme agir, toucher ta vie. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Il est possible. La deuxième chose qu'il faut faire, donc première chose, proclamer. On n'a pas dit expliquer, hein? Que quelqu'un dise proclamer. Proclamer veut dire proclamer. À la question, c'est Catherine Kuhlman, une grande servante de Dieu, qui disait que ça fait quelques années qu'elle a arrêté de donner des explications sur les miracles. Parce que quand les gens lui demandent pourquoi Dieu a touché celui-ci et pas celui-là, elle dit je ne sais pas. Comme un frère, il voulait recevoir le baptême du Saint-Esprit qui m'a posé la même question. C'est sa femme à côté qui a été baptisée. Il me dit moi j'ai jeûné 40 jours. Elle a mangé ce matin. Elle dit, mais pourquoi c'est elle qui est baptisée? Je dis, mon frère, je ne sais pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Proclamer veut dire annoncer sans explication. Est-ce que tu me suis? N'essaie pas d'aller expliquer le miracle. Tout ce qu'on te demande de dire, c'est que avant c'était comme ça. Quand Dieu est passé, c'est devenu ça. Et après, on dit, mais comment ça s'est fait? Il dit, mon frère, je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'avant, j'étais aveugle. Et maintenant, je vois. C'est tout. Si tu veux des explications, tiens, la personne est vivante, elle parle. Elle s'appelle Jésus. Va le rencontrer, demande-lui comment ça s'est fait. Est-ce que tu me suis? La deuxième chose que tu dois expérimenter, que tu dois faire quand le miracle vient. Nous allons le trouver dans Jean 5, le verset 1 à 15. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, que quelqu'un dise la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, agitait l'eau, et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Que quelqu'un dise, hey, 38 ans! La retraite, on est en train de penser à passer à 42 ans, 40 ans, ainsi de suite. Est-ce que tu me suis? Donc ça veut dire qu'il a fait une carrière d'infirmité. Est-ce que tu imagines la scène? C'est-à-dire, depuis qu'il est en âge de travailler, lui, il a fait carrière dans l'infirmité. Il n'a rien fait. 38 ans qu'il était couché là. Jésus le vit couché, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Il lui dit, veux-tu être guéri? L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Que quelqu'un dise hors sujet. On te demande, mon frère, veux-tu être guéri? À cette réponse, qu'est-ce qu'on répond? À cette question, oui ou non? C'est quoi toutes ces explications?
Voilà, quand l'eau est agitée, est-ce que Jésus ne sait pas? Tout le monde sait qu'à cette piscine, il faut que l'eau soit agitée. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt l'homme fut guéri, prit son brancard et se mit à marcher. C'est un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. 38 ans. 38 ans d'attente. Et on lui dit, c'est pas le bon jour. Non, aujourd'hui, c'est samedi. Tu ne dois pas te lever. Il fallait que ce soit dimanche. Il dit, mais moi j'ai connu 52 fois 38 sabbat. Aujourd'hui, c'est mon dernier sabbat. En tant qu'infirme, je mets fin à ma carrière d'infirme. Je veux embrasser une nouvelle carrière d'homme valide. Et vous, tout ce que vous trouvez à faire, c'est de me dire que ce n'est pas le bon jour. Tous ceux qui vont se lever contre ton miracle, contre le fait qu'avant tu étais assis dans les ténèbres et que tu as vu une grande lumière se lever, que Jésus leur réponde, que ton miracle leur réponde. Verset 11. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. Il y a quelque chose qui m'interpelle ici. 38 ans, c'est sa vie. Depuis qu'il a fini l'école, il a embrassé le travail d'infirme. 38 ans. Et il dit quoi? Il dit, je n'avais personne. Est-ce que vous voyez ce que Dieu fait? Dans chaque miracle, Dieu fait des choses extraordinaires. Ce qu'il ne pouvait pas faire pendant 38 ans, Jésus l'a fait. Ce que tu ne peux pas faire, Dieu l'a fait à ta place. Il fallait quelqu'un pour le porter. Il n'avait personne. C'est ce que lui-même il dit. Mais là, un homme est passé et l'a porté pour le sortir de l'infirmité. Il avait perdu 38 années de sa vie. Jésus vient de lui redonner comme ça 38 ans. Quelqu'un qui n'a pas encore plus de 38 ans ne peut pas comprendre que le temps passe. Il y a des phases dans la vie où, quand tu retournes en arrière, tu te dis, il y a certaines choses que je ne peux plus faire. Est-ce que tu... Là, on vient de lui redonner 38 années comme ça. Il avait honte parce que, aux yeux de tout Israël, on savait qu'il n'avait personne. Quelle honte! Les gens venaient, leurs tontons venaient, leurs enfants venaient, les portaient, les mettaient dans le truc. Et lui, il était tout seul. Jésus a couvert sa honte. Toi qui n'avais personne, il t'a visité. Je te dis, le minimum des miracles, c'est que toi qui étais assis dans les ténèbres, il t'a fait voir la lumière. C'est un miracle extraordinaire. Lui qui n'avait personne a eu quelqu'un. Et ce qui est surprenant, c'est que les gens n'étaient pas au courant de son miracle. Parce que lui l'a proclamé. Mais c'est parce qu'on l'a vu marcher. Est-ce que tu vois la scène? Normalement, après 38 ans de carrière dans l'infirmité, si on lui dit, prends ton brancard et marche, est-ce que toi tu vas marcher? Tu vas courir. Tu vas crier dans le temple. Oh! Sa famille allait se mettre à pleurer. Est-ce que vous imaginez le miracle? Toute une carrière dans les 38 ans. 38 ans. Mais cet homme s'est levé. Il n'a pas proclamé quoi que ce soit. Il a juste ramassé ses... Et il est parti. Et puis, il ne connaît même pas le nom. Il ne connaît même pas le nom de celui qui a lavé 38 années de honte.
Lui qui disait, je n'ai personne, il vient encore de le dire. Il voit un homme qui lui dit, lève-toi et marche. Il ne demande même pas à la personne. Dès qu'il se met debout, il dit, avant que tu ne t'en ailles, s'il te plaît, dis-moi ton nom. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Il n'a même pas cherché à savoir. Il a juste pris ses bagages, il a marché. C'est les Juifs qui l'ont vu et dit, mais toi, c'était pas toi qui étais assis là-bas? Et il dit oui. Oui, il dit, mais qui t'a fait ça? Et on lui dit, mais c'est samedi aujourd'hui. Pourquoi tu marches un samedi? Au lieu de leur dire, monsieur, samedi, lundi, mardi ou mercredi, je m'en fous. Tu comprends? Ça fait 38 ans que je cherche à marcher. Donc je marche. Et je bénis. Ouais. Il n'a pas fait. Est-ce que quelqu'un réalise? Vous voyez, il y a quelque chose à faire après le miracle. Il n'a pas dit. 38 ans. Il n'a pas dit. Il a banalisé. Il est parti sans connaître la personne du miracle. Tu étais assis dans les ténèbres. Dieu a ouvert tes yeux. Tu as compris que tu allais tout droit en enfer. Tu ne le dis à personne. Tu viens en catimini. À l'église, tu repars en catimini. Tu dis non, moi je n'ai pas encore eu de miracle. Tu dis, s'il m'avait guéri des pieds, s'il m'avait viré 10 millions d'argent miraculeux, là, j'aurais crié. Dis, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? On dit, le peuple qui était assis dans les ténèbres, qu'on affiche ce verset, le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ça veut dire que quand on dit le peuple, donc tous ceux qui étaient assis dans les ténèbres, vous tous qui étiez, nous tous qui étions assis dans les ténèbres, nous avons vu une grande lumière. Nous sommes levés. C'est le plus grand miracle. On attendait ça depuis des siècles. Les gens étaient dans les ténèbres. Ta vie était dans les ténèbres. Tu n'avais pas de destinée, tu n'avais pas d'avenir, tu n'avais rien. Tu dis non, s'il m'avait guéri, s'il a changé mes cheveux, s'il m'a guéri de ceci, de ma douleur de dos, c'est là où je dis quoi? 38 ans. Et monsieur, 38 ans, et vous ne connaissez même pas son nom. Et c'est nous qui vous demandons, mais c'est qui vous a guéri? Au fait, j'ai été guéri, quoi. Tu as été guéri. Donc lui, la première chose à faire après le miracle, il ne faisait même pas, il ne proclamait pas. Le fou de Gadara, l'ancien fou, qu'est-ce que lui il a dit? Il dit, je te suivrai. On dit, mon gars, il n'y a plus de place. Ça, c'est les disciples, ma version, qui disaient, il n'y a plus de place dans la barque. Il dit, je vais aller à la nage. Votre bouée, là, attachez-moi ça au cou, je vous suis. Il dit, je ne reste plus ici. Il dit, il m'a sauvé. J'étais fou, il m'a sauvé. Je vais le suivre. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Jésus est revenu. Jésus a vu que le gars était en danger. Était grandement en danger. Verset 13. Mais celui qui a été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, te voilà guéri. Donc Jésus, lui, l'a reconnu. Est-ce que vous imaginez la scène? Celui qui fait miséricorde reconnaît celui à qui on a fait miséricorde. Celui qui a le miracle ne reconnaît même pas l'homme. Jésus, ça devait être l'homme de sa vie, quoi. S'il oublie son père et sa mère, ce n'est pas grave. Mais Jésus, non, celui qui t'a sorti de 38 ans d'infirmité, même s'il fait de la chirurgie esthétique, tu dirais, Jésus, je t'ai reconnu. Il doit même enregistrer ses pas, son odeur, son habillement, l'intonation de ça va dire, Jésus, où que tu te caches, je te reconnais. Parce que tu es celui qui m'a sauvé. Mais ce n'était pas le cas. Donc Jésus est venu le voir parce que le frère était en danger. Il lui dit, te voilà guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire.
de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Oui, il y a un danger sur sa vie parce qu'il ne reconnaissait, il ne proclamait ni le miracle et il ne reconnaissait pas l'homme du miracle. Vous savez, les gens ont été guéris et tout ce qu'ils ont trouvé à faire, il dit, avant, je n'étais pas assez souvent disponible à cause de, par exemple, j'étais asthmatique. À cause de ça, moi, je ne pouvais pas trop aller en boîte. Est-ce que tu me suis? Parce que les fumées, ceci, la cigarette, ça pouvait me déclencher des crises, donc j'étais à la maison. Maintenant que je suis guéri, les vendredis soirs, viens ADG, atmosphère de gloire. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais je suis libre maintenant, je respire. Je suis jeune. Dit pasteur, tu ne savais pas que j'étais jeune. Il faut que j'aille. Il y a quelqu'un qui a dit, il a été délivré dans une église, il a été délivré et le pasteur lui a dit, tu vois, il faut qu'on te suive, il faut que tu t'asseyes, que tu suives tel cours, que tu fasses ci, que tu fasses ça. Le pasteur, quelque temps après, il a demandé de ses nouvelles, on l'a perdu de vue. Que quelqu'un dise aïe, 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 aïe. On l'a perdu de vue. Et le pasteur le convoque, il lui demande, mais où étais-tu passé? Il dit au pasteur, quand on est malade, on va à l'hôpital, n'est-ce pas? Il dit, avant, j'étais malade. C'est pour ça que je venais chez vous. Mais maintenant, je suis guéri. Que veux-tu que je fasse? Ne dis pas trop vite, oh, c'est pas, oh, il est ingrat. Oh, beaucoup le font. Beaucoup le font. Dieu le sait. Il vient à l'église jusqu'au jour du miracle. Parce qu'il y a un chien méchant qui le poursuit dehors. Il court, il rentre dans l'église. Il dit, c'est fini. Délivrance, libération. Lui qui n'avait pas d'avenir commence à voir clair. Il y a un frère qui le remarque, une sœur qui la remarque. Après, il dit non, maintenant, non, moi, j'ai besoin de me mendier à temps. Non, c'est quoi? Non, j'ai une vie. Non, après, il donne des excuses. La famille, non, il faut que je passe du temps avec ma famille. Ah bon, quand tu avais un problème, tu passais du... Dis non, maintenant ma famille, non, il faut être équilibré quand même, pasteur. Il faut... Que quelqu'un dise... Des excuses. Donc Jésus lui dit, tu vois, si tu continues comme ça, tu vas pécher. Ce qui avait amené la maladie, ce qui avait amené le problème, ce qui avait amené le blocage, ce qui maintenait les liens familiaux, reviendra. Et ton état sera pire. Donc il dit, monsieur, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Quand on dit ne pêche plus, ça veut dire que dans Jean 10, Jésus nous dit quoi? Que je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. C'est ça qui a changé sa vie, qu'il ait la vie en abondance. Donc ça voulait dire que avant, il n'avait pas la vie parce qu'il était soumis à un autre maître. Est-ce que tu me suis? Ce maître-là ne donne pas la vie. Jésus l'a délivré de ce maître pour le greffer ici. En lui disant, tu vois, je t'ai montré que j'ai le pouvoir de te communiquer la vie. J'ai le pouvoir de te sortir du pouvoir de ce maître qui te tenait depuis 38 ans, qui s'appelle l'esprit d'infirmité. J'ai le pouvoir de te sortir de là et de te mettre ici. Mais il dit, mais monsieur, j'ai l'impression que tu es ici, dans le monde de la guérison, mais en réalité, tu ne sais pas quoi faire pour rester dans ce monde. Donc, parce qu'on devient esclave comment? Comment on se soumet à un maître ou à un autre? C'est à celui à qui tu obéis. Jésus lui dit, tu vois, il faut que tu m'obéisses. Nous avons parlé de l'ignorance ici. Si tu ne connais pas la volonté du maître, tu es forcément dans la désobéissance. Tu es forcément dans la désobéissance. Donc Jésus est en train de lui dire, tu dois chercher à me connaître, à m'obéir, moi qui suis l'objet, l'auteur du miracle. Donc ça veut dire que Dieu peut donner des miracles
des miracles à quelqu'un alors qu'il ne le connaît même pas. Est-ce que tu me suis? Un jour, quelqu'un était venu à l'église, quelque part. Et il dit, pasteur, j'ai quitté la foi, je suis rétrograde, mais j'ai un problème d'argent, je dois vendre ma maison. Ça fait des mois, je crois que ça faisait des mois qu'elle devait vendre la maison. Voilà, ça fait des mois que je dois vendre la maison, mais personne ne veut. Je suis en instance de divorce, ceci, cela, ça pose des problèmes. Et je dis, on va prier. Dans l'église, j'avais des gens qui ont des problèmes financiers. Tu me suis? On a prié. Dimanche, vers 13h. Lundi matin, elle m'a promis, dit, maintenant. Non, le message m'a touché. Le message m'a touché. Maintenant, je reprends l'engagement. Je reprendrai avec Dieu. Je serai fidèle à Dieu. Je ne retournerai plus jamais en arrière. On dit Alléluia. On a prié. Lundi matin, elle a vendu sa maison. C'est pas on a dit, c'est elle-même qui a dit. Par texto. Parce que je ne l'ai plus jamais revue. Est-ce que tu me suis? C'est pas on a dit. Elle-même a envoyé un texto pour nous dire que pasteur, il s'est produit un miracle dans ma vie. Le lundi matin, quelqu'un s'est présenté et a acheté la maison cachée. Nous-mêmes, on dit Seigneur, quelle grâce. Vous savez, c'est pour dire que le fait d'être guéri ne veut pas dire le fait d'être approuvé. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que partout où les œuvres du diable se manifestent, Jésus est furieux. Un jour, quelqu'un d'autre est venu me voir pour me parler d'un problème de stérilité, alors qu'il vit en concubinage. Donc, s'il est guéri de la stérilité, vous savez ce qu'il va faire avec. Donc, j'ai dit, dans mon cœur, vous voulez que je vous dise la vérité? Dans mon cœur, j'ai dit, je ne vais pas prier pour ça. Parce que c'est collaborer au péché d'autrui. Dieu me dit, mais pourquoi tu dis collaborer? C'est normal que ces organes fonctionnent, non? Je dis, mais oui. Ce qu'il en fait, ça c'est autre chose. Mais c'est normal que ces organes fonctionnent. Et que tu vois là l'action de l'esprit d'infimité. Je dis, oui Seigneur. Il dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi. Tu vois la puissance se manifester, n'est-ce pas? Marche. J'ai dit, viens, je vais prier. J'ai prié. Bien-aimé, pour te dire que Jésus l'a rencontré où? À la porte de la miséricorde. Bethesda, la porte de la miséricorde. Donc il y a une miséricorde qui lui a été faite. Comme Dieu te fait une miséricorde, le fait de t'asseoir ici, de le connaître, le fait d'être, toi qui étais assis dans les ténèbres, de voir une lumière, c'est une miséricorde. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une miséricorde. Mais ne te limite pas à cette miséricorde. Apprends à connaître l'homme de la miséricorde. Quand Jésus lui dit ça, verset 15, cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'est Jésus qui l'avait guéri. Vous voyez, il est encore reparti. Qu'est-ce qui le préoccupe? Il voulait rendre compte aux Juifs. En fait, il est juste venu voir Jésus. C'est toi qui m'as guéri la dernière fois. Jésus a dit, ne pêche plus tout ça. Il dit, ok. Dès que Jésus a tourné les pieds, il est allé chercher
les Juifs. Quand on dit les Juifs ici, ça n'a rien de péjoratif. Hein, ce n'est pas un jugement parce que tous les acteurs de l'histoire sont tous Juifs. Est-ce que tu me suis? Il est juste allé voir le Sanhédrin, les opposants de Jésus, ceux qui tenaient la tradition, ceux qui gardaient le statu quo, ceux qui faisaient que ta vie était comme ça avant. Ces gens sont guéris, ils retournent. Il dit non, dans l'église, il n'y a pas l'amour. Moi, je n'arrive pas à me connecter aux gens. C'est-à-dire, il retourne dans son milieu habituel, là où il est à l'aise. Il est tout de suite retourné voir pour leur rendre compte. Il n'a pas posé la question. Va et ne pêche plus, ça veut dire quoi, maître? Puisque tout le monde appelle Jésus maître. C'est-à-dire, enseigne-moi quelque chose. Fais changer ma vie. Donne une autre trajectoire à ma vie. Quand tu dis va et ne pêche plus, je n'étais pas conscient du péché que j'avais fait 38 ans auparavant qui m'a conduit à ça. Mais maintenant, Jésus, que dois-je faire? Quand on dit va et ne pêche plus, est-ce que toi tu comprends ça? C'est totalement flou. C'est le titre d'un chapitre. S'il avait compris ça depuis 38 ans, sa vie aurait changé. Et il ne le comprenait pas. Au lieu de demander comme le fou de Gadara, mais que dois-je faire? Jésus lui a donné une consigne précise. Va et annonce. À d'autres, il a dit, suis-moi. À Pierre, il a dit, suis-moi. À lui, on a dit, va et annonce. Lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne le sait pas. Est-ce que tu me suis? La deuxième clé, la deuxième attitude que nous pouvons tirer de là. Ton travail, le travail que tu dois faire, c'est d'être connecté à la voix du berger. À la voix du libérateur. Je croyais que quelqu'un allait acclamer plus que ça. Tu vois, ne ressemble pas à cet homme. Connecté à la voix du libérateur, qui est Christ. Ce n'est pas un homme, hein, c'est Christ. Apprendre à connaître Christ. Qui m'a libéré? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Comment? Jésus dit, si tu ne fais pas ça, ton état sera pire. Ici, il ne précise pas combien de fois, mais ailleurs, il explique que ce sera 7 fois pire. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ça fait 7 fois 38 ans. Est-ce que quelqu'un me suit? Première chose, je dois proclamer. Proclamer, 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 proclamer ce que Dieu a fait pour moi. Je dois le dire. Et moi qui ai entendu quelqu'un le dire, moi aussi je dois aller répéter ce que Dieu a fait. En disant, Dieu est puissant. Il libère de l'infirmité. Il fait miséricorde. Parce qu'il voit derrière chaque fardeau les conséquences qu'il y a. Vous savez, une douleur n'est pas juste une douleur. Pour quelqu'un qui n'a pas expérimenté, Dieu ne comprend pas. Quand tu as mal au dos, il y a des activités que tu ne peux pas faire. Il y a des voies que tu ne peux pas suivre. Ton programme est adapté, ta vie tourne autour de l'infirmité. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça qui détermine, c'est ça la colonne vertébrale de ta vie. Et tout le reste tient compte de ça. Pour certains, ça entraîne des pénalités financières. Ils sont à mi-temps. Ils ont besoin de gagner plus. Ils sont limités. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne banalise pas. Ne banalise pas. C'est une grande chose. C'est un miracle extraordinaire. C'est la miséricorde divine qui voit la souffrance de quelqu'un et qui délivre. Toi qui étais assis dans les ténèbres, tu vas trébucher et tomber. Dans les ténèbres, on reçoit des coups. Dans les ténèbres, il y a l'angoisse. Il y a toutes sortes de choses. Dans les ténèbres, il n'y a pas de visibilité. Dieu t'a sauvé. Il t'a sauvé. Il t'a fait entendre une parole qui t'a dit, waouh, quoi, il y a une vie comme ça qui est possible. Il est possible de sortir
du doute. Il est possible d'être libéré de la séduction, de ne pas courir à gauche et à droite. Ah bon? Il est possible de ne pas ressentir la culpabilité parce que le sang de Jésus peut laver de tout péché. Toi qui avais commis des choses, ce n'est pas des histoires, c'est une réalité. Il est possible de sortir de ça. Il est possible d'avoir une nouvelle vie. Il est possible d'effacer ton passé et de recommencer. Il est possible de faire ça. Et dit, mais quelle miséricorde! Quelle miséricorde! Dis, Dieu, tu m'as visité alors que ma famille prenait une trajectoire pas possible et je voyais se reproduire chez mes enfants ce que moi-même j'avais vécu. On dit qu'il est possible de laver toute iniquité et que ça ne soit pas transmis à la génération qui suit. Que la malédiction qui a commencé devienne une bénédiction pour 1000 générations. C'est possible ça? Jésus dit oui, c'est possible. On dit, tu l'as expérimenté, peut-être pas encore, mais je l'ai vu dans la vie de mon frère. Donc c'est possible. C'est possible. C'est la miséricorde de Dieu. Quand tu vois ça, proclame, annonce, dis à qui veut entendre. S'ils te disent, c'est le sabbat, tu dis, ça fait ton problème. Tu étais là quand je souffrais le sabbat. Donc, calme-toi. Je vais dire et encore redire ce que Dieu a fait pour moi. Deuxième chose que tu dois chercher. Oh, je dois connaître celui-là. C'est ça le travail. Pas juste connaître son nom. Où il habite. Qu'est-ce qu'il veut. Quelle est sa volonté. Où est sa maison? Je veux demeurer là-bas. Sa maison, c'est l'église. Je dois demeurer là-bas. Je ne dois pas donner des excuses en disant ma famille, oh mon emploi du temps, je suis fatigué. Avant, quand tu étais fatigué, je le cherchais. Même quand on dit, tu imagines ces gens-là, on dit que Jésus est de l'autre côté. Ils ont ramé pour arriver. Aujourd'hui, tu dis, j'ai pas le temps. Aujourd'hui, non, si je prends telle décision, mon père va dire, ma mère va dire. Mais quand tu le cherchais désespérément, tu te rappelais de ton père et de ta mère. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, qui veut faire ce travail? Qui veut le chercher désespérément? Désespérément. Désespérément. Qui veut prêter allégeance à celui-là? En disant, prosterné. Oh, nous t'adorons. Oh, prosterné. Oh, prosterné, oh, nous t'adorons. Prosterné, nous t'adorons. Prosterné, nous t'adorons. Prosterné. C'est-à-dire nous prêtons allégeance. Nous prêtons allégeance à celui-là. À celui-là qui fait miséricorde. À celui-là qui guérit de 38 années d'infirmité. Qui guérit de 38 années d'esclavage. À celui-là qui guérit des règles douloureuses. Des voix qui commandaient une vie. Celui-là qui délivre de l'ombre de la mort. À celui qui délivre de la douleur. À celui qui est venu afin que ses brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Ah, lorsque nous le voyons, nous nous prosternons. Ah, lorsque nous le voyons, nous prêtons allégeance. Ah, nous disons, c'est celui-là. Oh! Ah, comme Jean et Jacques, qui ont vu la pêche miraculeuse et qui ont laissé leur entreprise, qui ont laissé leur ouvrier, qui ont changé leur emploi du temps, qui n'ont pas pris pour excuse. Je suis occupé, je suis un grand quelqu'un, j'ai une famille. Ils ont tout abandonné. Je dois m'occuper de mon père. Ils se sont levés, ils ont tout abandonné. C'était pas leur miracle, mais c'était le miracle de Simon.
Ils ont suivi. Ils ont suivi. Ils ont suivi. Ils ont dit, nous allons prêter allégeance à une telle personne. Ah, nous allons prêter allégeance au libérateur, au Christ concerné. Au consterné. Je vais lancer 2 appels. Toi qui entends ma voix, toi qui as entendu ces témoignages, toi qui as entendu l'histoire de cet homme qui a été captif pendant 38 ans, dont l'avenir, la vie a été captive pendant 38 ans. Et toi tu te dis non, je suis dans les ténèbres, je ne connais pas encore Christ. Ce n'est pas mon Seigneur, ce n'est pas mon Sauveur, donc forcément je suis assis dans le péché. Et il dit justement, je viens pour toi. Je viens pour toi parce que le peuple qui était assis dans les ténèbres, ce peuple qui est assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région où l'ombre de la mort, et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Tu dis, ah, je vois la lumière. Elle n'est pas encore dans mon cœur, mais je l'ai vue. Elle est à l'extérieur, je l'ai vue agir. Tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Alors lève la main là où tu es. C'est ta façon de prêter allégeance à ce Jésus. Prêter allégeance à ce Jésus. Lève la main là où tu es. 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 Nous voulons prier avec toi. Tu dis, pasteur, prie avec moi. Ne fais pas comme Jésus, ce paralytique en disant, non, je l'ai entendu, non, je l'ai vu, je le ferai plus tard. Non, ne le fais pas. Pierre et Jean et Jacques l'ont saisi tout de suite et se sont levés. Alors lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Je vais te demander un effort supplémentaire rapidement. Sors des rangs. Nous allons prier. Prête allégeance publiquement à celui-là. Prête allégeance publiquement à celui-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Venez devant. Oh, prosterné, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y en a qui se sont éloignés. Toi, tu es dans la catégorie rétrograde. Il t'a sauvé, il t'a libéré, il t'a délivré de 38 années d'infirmité, de plein d'autres. Certains étaient guéris, certains ne dormaient pas la nuit. Tu as commencé à dormir. Mais tu as été comme ce jeune homme, tu dis avant j'étais malade, maintenant je suis guéri. Et tu as commencé à trouver des excuses et tu es retourné en arrière. C'est-à-dire, tu ne fais pas de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Tu le sais. Tu le sais. Toi aussi, lève la main et viens rapidement devant. Nous allons prier. Lève la main, viens rapidement devant. Viens rapidement devant. Viens rapidement devant. Pour toi, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Mais c'est parce que tu vois aujourd'hui que c'est Jésus qui revient, comme nous l'avons vu au verset 14, qui revient pour te repérer, qui revient pour te parler, qui revient pour t'interpeller, qui revient pour te rappeler que tu as été délivré, qui revient pour te dire qu'il t'avait visité. Et qui revient pour te dire, fais attention, ne pêche pas, pour ne pas retourner là où tu étais. Pour ne pas que ton cas soit pire. Cet appel est pour toi. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Celui qui oublie, c'est un signe d'injustice. C'est un signe d'injustice. Oublier ce que Jésus a fait. Alors que tu le cherchais désespérément, il t'a touché, il
t'a placé dans une église. Il t'a connecté à une famille. Aujourd'hui, tu as une tonne d'excuses. Mais c'est le jour de la restauration. C'est le jour de la restauration. Nous allons commencer par prier pour vous qui vous êtes avancés pour la première fois. C'est la première fois que vous allez le faire, cette prière. C'est la première fois. Alors vous allez répéter après moi. Et toute l'Église avec vous. Seigneur Jésus, merci de m'avoir touché. Merci d'avoir vu mes ténèbres et de t'être levé pour moi. Si j'étais seul, tu viendrais quand même parce que j'ai du prix à tes yeux. Sauve-moi. Délivre-moi. Lave-moi par ton sang de mes péchés, des conséquences de mes péchés. Efface mes iniquités. Adopte-moi. Fais-moi naître en toi. À cause de toi, je déclare que je suis accepté. Je ne suis plus rejeté. À cause de toi, à cause de ton sang, je suis guéri de mes infirmités. À cause de toi, une nouvelle vie est possible pour moi et je vais la manifester par ta grâce. Alors touche-moi maintenant, touche-moi maintenant, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Seigneur, touche maintenant, touche maintenant, touche maintenant, touche maintenant, touche maintenant, touche, 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 touche. Là où le diable vous avait atteint, là où le diable vous avait rendu captif, je proclame la libération maintenant. À cause du sang, le sang qui est aspergé sur les linteaux de vos portes, sur les linteaux de vos vies. Je déclare que vos maisons, le corps que vous habitez, esprit, âme et corps, appartient dorénavant au Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et sa vie commence à se manifester maintenant. Votre miracle est visible, palpable, réel. D'abord pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Ce que vous allez faire, vous allez suivre rapidement Gladys qui est là. Elle va prendre quelques minutes avec vous. Vous pouvez la suivre. Elle lève le fanion. Vous pouvez la suivre. Vous pouvez la suivre. Elle va vous expliquer ce qu'il faut faire. Quand on est dans une maison, vous pouvez la suivre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prosterné. Nous allons prier avec vous à présent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur humilité? Parce que vous ne l'avez pas renié, parce que vous avez déclaré en public. Il vous reconnaîtra devant le Père, il confessera, il couvrira votre honte, il vous relèvera, quel que soit l'endroit où vous êtes tombé. Il vous relèvera, il vous replacera sur le bon chemin, le droit chemin, le chemin qui mène à la vie. Dorénavant, vous allez entendre sa voix. Vous n'allez plus entendre la voix de l'étranger. Parce que de votre mémoire s'efface maintenant cette voix, la voix de l'étranger, la voix à laquelle vous obéissiez. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Répétez après moi, Seigneur Jésus, je reviens à toi. Je t'avais perdu de vue parce que je n'avais pas compris
qu'il y a quelque chose à faire après le miracle. Qu'il ne faut pas travailler pour la nourriture qui périt, mais qu'il faut travailler pour la nourriture qui dure, pour la vie éternelle. Alors Seigneur Jésus, apprends-moi à écouter ta voix, à obéir à ta voix, à être soumis à toi, afin de ne pas retourner à l'esclavage d'où tu m'as sorti. Merci, parce que tu as compassion de moi. Parce que comme cet homme, tu es revenu me voir aujourd'hui pour me parler. Seigneur, je tiens compte, j'accepte ta parole. Je suis prêt à y obéir dans le nom de Jésus. Donne-moi ta force, accorde-moi ta grâce. Je reconnais que là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Alors délivre-moi dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que ceux qui vous poursuivaient, que la voix de l'étranger se taise maintenant et à jamais dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que le mercenaire qui voulait vous retenir captif, que son bras soit brisé. Que Dieu vous donne maintenant des cœurs dociles, des cœurs dociles, des cœurs dociles, dociles, qui entendent et qui obéissent à sa voix, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez regagner vos places. Vous pouvez regagner vos places. Il y a une chose importante. Il y a une chose importante à faire. Vous savez, quand Dieu te ramène, quand Dieu te sauve, nous le verrons la prochaine fois par la grâce de Dieu. Il te connecte. Il te connecte à une famille. Si tu es seul, tu vas retourner en arrière. Vous voyez, ce monsieur, il était seul. Tu vas retourner en arrière. Ce qui arrive à ceux qui rétrogradent, ça peut arriver à tout le monde, y compris moi-même. Si je ne reste pas attaché au corps, si je ne me connecte pas, si je ne me connecte pas aux bonnes personnes, je vais retourner en arrière. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc les bonnes compagnies renforcent les bonnes mœurs, donnent les bonnes habitudes. Donc la première, la plus grande décision après celle-ci, c'est d'être connecté au corps de Christ, à l'église, d'être connecté à la voix du berger. Quand on dit il y a telle réunion, viens. Quand on dit qu'il y a quelque chose, viens. Écoute, tu ne sais pas quand Dieu va te visiter. Suis le mouvement simplement et tu vas voir. Et tu vas voir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces miracles encore qu'il a fait aujourd'hui? Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.